Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la Covid-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur? Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du docteur Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prière sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas là une belle promesse? Y a-t-il une promesse au-dessus de cette dernière? Y a-t-il une promesse égale à celle-là? Quelle joyeuse espérance! Un jour, nous serons assis à côté du Verbe. Nous serons là où il sera. Nous pourrons le connaître comme il nous a connus. Et ce sera le grand jour de notre délivrance. Bienvenue à tous. Bienvenue aux visiteurs. Bienvenue aux gens de YouTube, de la radio EAFO, de Facebook, de Zoom. Content de vous voir aujourd'hui pour cette soirée de délivrance. Pour commencer, j'inviterai le docteur Roger Saint-Fleur à faire la prière. Merci. Inclinons-nous, ou prosternons-nous, ou agenouillons-nous pour la prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, quelle joie pour nous, en tant que pécheurs, de participer à la grande œuvre du salut des âmes. Merci pour ce moment de délivrance qui souffle dans la région. Voilà pourquoi, humblement inclinés, nous voulons t'inviter, ô tendre Père, à garder éveillés les amis, les sœurs, les frères de la région et un peu partout à travers le monde qui écoutent ces messages de délivrance. Oui, nous attendons une délivrance. Certainement, il y a une délivrance qui sera avec le retour de Jésus. Mais en attendant ce grand jour, nous avons chaque de notre vie, de tous les jours, besoin de délivrance. Merci pour ces messages, jour après soir, soir après soir, qui touchent notre cœur, notre esprit, notre intelligence, et nous rapprochent de toi. Merci pour le ministère du pasteur Jean-Charles, qui, soir après soir, fouille dans ta parole, comme un cultivateur à la recherche du meilleur fruit de la terre, pour partager cette parole qui sauve et qui délivre aux gens qui écoutent. Oh oui, notre Père, notre Dieu, nous attendons une délivrance certaine. Dans notre vie, manifeste ta présence. Dans nos églises, dans nos villes, dans nos communautés, dans nos régions, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens malades. Il y a des gens qui attendent un diagnostic et qui sont anxieux en ce moment même. Étends ta main, guéris, délivre.
Merci pour le ministère de tous ces hommes et femmes à travers le monde qui contribuent d'une façon ou d'une autre pour l'avancement de ton œuvre afin que la dernière âme soit sauvée pour ton ciel de gloire et de félicité. Viens ce soir une fois de plus. Apporte les paroles qu'il faut dans la bouche de ton serviteur. Touche ses lèvres avec le charbon ardent de ton autel et que ses lèvres soient mises à la contribution du salut des âmes. Écoute notre prière. Fais-nous du bien. Délivre-nous. Guéris-nous. La terre, cette planète qui souffre, a besoin de délivrance. Les hôpitaux ont besoin de délivrance. Les infirmiers, les policiers dans les rues. Oui, nous sommes tous après une forme de délivrance, mais la meilleure délivrance, c'est la délivrance du péché. C'est d'être libéré du mal et de livrer notre cœur à la grâce de notre Seigneur Jésus. Ô tendre Père, viens bientôt nous délivrer de cette terre de misère et de péché. Et ce sera pour ta plus grande gloire et pour ton honneur. Entends, écoute, et exauce, tendre Père, notre prière, parce que nous avons réclamé sa faveur, non en vertu de nos mérites quelconques, mais selon les mérites de notre divin Sauveur Jésus, lui qui vit et qui règne avec toi dans la compagnie du Saint-Esprit, dès avant tous les temps et pour les siècles des siècles. Amen. Entonnant un saint cantique à la gloire du Fils unique. Nous sommes rendus maintenant au moment de louange. Nous savons tous que la louange peut délivrer. Dieu peut faire des miracles à travers des louanges. Alors nous sommes rendus au moment de louange, quel que soit l'endroit où vous êtes. N'oubliez pas, ouvrez la bouche et donnons gloire à Dieu. Écoutons le groupe de louanges maintenant. Chers amis, c'est encore un privilège de prêter nos voix à celles des anges qui, jour et nuit, offrent leur louange à notre Seigneur sur son trône. Et dès que le privilège, que nous avons l'occasion de le faire, c'est avec cœur joie que nous nous y prêtons. Il est vrai que les vicissitudes de la vie nous empêchent par moments de voir comment la main de Dieu nous a conduits dans le passé. Mais notre chant aujourd'hui nous rappelle qu'advienne qu'il nous faut toujours compter les bienfaits de Dieu. Bonne louange et bonne adoration. Au lieu de baisser la tête,
Gloire à Dieu. Et c'est ce grand Dieu qui nous donne aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle. Nous avons cette assurance. Amen. Amen. Chantons ensemble. Quelle assurance! Je suis sauvé. Car bientôt, notre papa reviendra nous chercher. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi en ce moment un cri, un chant que toi seul mérites. Alléluia. Tu mérites la gloire, Seigneur. Le cri de mon âme s'élève vers toi en cet instant béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Alléluia. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Le cri de mon
mon cœur docile, règne au bon berger. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, sois mon guide, dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Alléluia. Source de l'eau vive, source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Chantons Alléluia, 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 Est-ce qu'on peut le dire en acapella? Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes rendus au moment du quiz. Je vais vous demander à tous ceux qui sont sur le Zoom d'aller dans le clavardage, cliquez sur le lien et préparez-vous à répondre aux questions. Et aussi à ceux de YouTube de faire la même chose, de vous préparer pour les questions. Et malheureusement, pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio et à FO, il n'y a pas de quiz pour vous, vous allez pouvoir entendre les questions. Et bon, peut-être l'année prochaine, si possible, on aura un caout pour vous par Internet. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, on va passer à la première question. La première question est, quel est le titre du sermon de hier soir? Est-ce le prix de votre délivrance? Une solide alliance de délivrance? Le temps de votre délivrance? Ou bien Jésus délivre toujours? La deuxième question, on va vous demander de localiser ce texte, car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce Romains 6, le verset 3, Romains 6, le verset 23, Romains 6, le verset 13, ou bien le verset 23? C'est à vous de décider laquelle est la bonne réponse. La troisième question, quel roi voulait la mort de Jésus dès sa naissance? Est-ce Nebuchadnezzar, les rois mages, David ou bien Hérode? On passe à l'autre question, la quatrième. Combien de fois Jésus pria son Père de lui épargner la coupe amère? 3 fois, 5 fois, 7 fois ou 10 fois? Et la dernière question, quel était le dernier texte lu par le pasteur hier soir? Matthieu 28, versets 2 à 6, Éphésiens 1er, versets 16 à 23, Apocalypse 21, le verset 8, Hébreux 10, le verset 29. J'espère que vous allez tous réussir et que vous allez tous avoir 100%. C'était là les questions du quiz pour ce soir. Maintenant, comme d'habitude, on présente toujours le pasteur. Vous savez que c'est un pasteur qui est très impliqué aux États-Unis, là où il travaille. Et la semaine dernière, mardi dernier, quand le pasteur a terminé de prêcher ici, étant donné que moi, sur Facebook, j'ai beaucoup d'inscriptions des églises adventistes, et puis comme par hasard, je suis tombé sur Beraka, c'est aux États-Unis. Je sais pas, c'est écrit live, peut-être que c'était live. Et puis, qui j'ai vu qui s'apprêtait à prêcher, c'était le pasteur. Il était 10 heures du soir. Alors, on voit que pasteur Jean-Charles, c'est quelqu'un qui vit pour l'évangile. Peut-être qu'il a fini avec Beraka, mais il se donne à 100%.
C'est comme ça que je le présente, quelqu'un qui vit pour l'évangile. Avant de l'entendre, nous allons entendre le trio dans le chantème. Bonne écoute. Joyeuse espérance, voici la délivrance. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Toi aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Venez, donnez-lui votre cœur. Venez, donnez-lui votre cœur. Oui, venez et donnez-lui votre cœur. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit, amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Amen. Nous voulons dire merci à Christina, à Michel et à Michael. Merci pour votre ministère et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis qui sont branchés sur Facebook, YouTube, les radios, les lignes de prière, les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus avait demandé à ses disciples, en entrant dans une maison, de saluer les gens avec une formule de bénédiction, une bénédiction de paix.
Alors, en suivant l'ordre du Maître, ce soir, en rentrant chez vous, nous vous disons que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Oui, recevez cette paix en Jésus-Christ. Hier soir, les frères et sœurs d'Ottawa et d'Orléans ont pris du temps pour veiller de 9 heures jusqu'à minuit. Et ça a été un bon moment avec l'Éternel, priant pour vous, demandant à Dieu de vous bénir. Il priait pour vous, sincèrement. Et il prenait ce temps pour prier pour vous, pour demander à Dieu de vous bénir, pour demander à Dieu que son esprit vous aide à comprendre sa parole et à la pratiquer. Car nous sommes dans un combat spirituel. C'est le moment de redoubler d'ardeur. Et dans ce combat spirituel, nous avons besoin de prier et de prier beaucoup. Alors, je ne sais pas dans quel combat où vous vous trouvez maintenant, mais il y a espoir pour vous grâce à la prière. En vérité, cette semaine, Jésus veut vous donner la victoire sur vous-même, la victoire sur les présupposés théologiques, la victoire sur les traditions, la victoire sur le diable. Tout est possible en Jésus-Christ. Je vous invite aussi à prier, de même que les frères et sœurs ont prié pour vous. Vous devez aussi prendre du temps pour prier personnellement pour vous-même. Alors, je veux dire merci encore aux deux églises, merci au groupe de prière, merci aux dirigeants, Pasteur Dorzilmé et Pasteur Jim, à tous les anciens. Merci aux infatigables de la technique. C'est pas facile pour eux et nous vous demandons de la comprendre et de prier pour eux car ce n'est pas facile. Ils sont les cibles privilégiées de l'ennemi, mais nous savons que Dieu est fidèle et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, merci à tout un chacun. Ah oui, maintenant c'est le moment. Le moment du partage. Nous devons prendre du temps pour partager la bonne nouvelle. Vous devez aussi prêcher cette parole en partageant le lien là où vous vous trouvez. Et nous vous invitons maintenant à inviter au moins 3 amis. Invitez-les à être branchés maintenant sur la plateforme où vous vous trouvez maintenant. Et qui sait, par un texte, Dieu peut sauver une âme. Qui sait, par votre texte, par votre appel, par votre email, Dieu peut sauver une âme. Alors c'est le moment du partage. Invitez quelqu'un maintenant et Dieu saura vous bénir en retour. Alors je dois vous dire que demain, si Dieu veut, nous avons un sujet très important. Veuillez me croire. Un sujet très important. La délivrance ultime. Ah oui, jusqu'ici, nous avons vu beaucoup de délivrances. Mais il y a une délivrance ultime. C'est le sujet de demain soir, Dieu voulant. Oui, c'est une délivrance ultime car sans cette délivrance, toutes les autres délivrances sont nulles. Comme vous l'entendez. Alors, c'est le sujet de demain soir, Dieu voulant, la délivrance ultime. Alors, nous vous encourageons à faire tous vos efforts pour être présents et surtout, inviter quelqu'un. Et pour prendre du temps, pour prier pour demain soir et que Dieu nous aide à être présents pour entendre cette parole, une délivrance ultime. Pour ce soir, la parole de Dieu a pour titre une solide alliance. Une solide alliance. C'est la parole du Seigneur pour ce soir. Mais juste avant d'entendre ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il va vous dire, nous allons implorer sa présence. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre sa parole. Tandis que je prie,
Je vous invite à prier aussi. Prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus-Christ. Merci pour sa mort sur la croix. Merci pour ce sacrifice. Merci parce que maintenant Jésus vit au siècle des siècles. Seigneur Dieu, en ce soir plus que jamais, nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance. Que ton esprit soit à l'œuvre. Neutralise les forces du diable, les forces des ténèbres. Ouvre-nous l'intelligence spirituelle afin de comprendre ta parole et donne-nous la décision de la pratiquer. Entends nos cris. Couvre-nous par ton sang, Jésus. Suivant ta promesse, remplis-nous de ton Esprit Saint. Jésus, délivre des âmes en ce soir. Donne-nous de voir encore ta gloire. Manifeste ta puissance. Nous te prions au Père, avec le pardon de toutes nos fautes, en Jésus-Christ, vivant et régnant pour l'éternité. Amen. Le Dieu de la Bible est le Dieu de l'Alliance. L'Alliance, c'est le moyen dont Dieu se sert pour bénir et sauver ses enfants. Il a fait alliance avec Abraham, avec le peuple d'Israël, avec David. Et à cause de ces alliances, ces serviteurs de Dieu ont bénéficié des grâces et des délivrances extraordinaires. Car Dieu demeure toujours fidèle à son alliance. Nous servons un Dieu fidèle qui tient toujours sa parole. Mais toutes ces alliances rentrent dans le cadre de l'ancienne alliance, de l'alliance de l'Ancien Testament. Jésus est venu et a établi une nouvelle alliance. Et voilà ce que Jésus a dit lui-même. Dans Luc 22, le verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, avec sa mort, son sang versé, Jésus a établi la nouvelle alliance. Mais pour toute alliance, il faut un cadre de référence. Pour toute alliance, il faut des clauses. La nouvelle alliance est différente de l'ancienne sur plusieurs points. Mais la base de ces deux alliances reste la même. Je vous demande de me suivre de près. La base de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance reste la même. Car Dieu ne change pas. Dieu demeure le Dieu éternel. La loi de Dieu, les 10 commandements, constituent la base de la nouvelle alliance, la base de l'ancienne alliance. Les 10 commandements constituent la base des deux alliances. Il faut bien saisir cette nuance théologique. Il y a des changements entre les deux alliances, mais il y a une base commune entre les deux, et cette base, nous la retrouvons dans les 10 commandements. La loi de Dieu est immuable. La loi de Dieu est éternelle. La loi de Dieu est la base du gouvernement de Dieu. La loi de Dieu dévoile le caractère de Dieu. Et à la fin de toute chose, quand tous les humains seront jugés, ils seront jugés sur la base des 10 commandements. Aïe, aïe, aïe. Chaque homme sera jugé sur la base de la loi de Dieu, sur la base des 10 commandements. Et Salomon, qui est l'homme le plus sage qui ait vécu sur la terre, nous donne le résumé de sa sagesse. Nous donne le summum de sa sagesse. Nous donne la conclusion de sa sagesse. Dans Ecclésiaste 12, le verset 13, quand il écrit « Écoutons la fin du discours. Crée Dieu et observe ses commandements.
c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13. C'est-à-dire que les 10 commandements ne sont pas pour un peuple seulement, ou pour une église, ou pour une religion, non. Les commandements de Dieu doivent être observés par tout homme. Le mot homme ici, c'est dans le sens très... Le mot homme ici, c'est dans le sens très générique. C'est homme et la femme. Nous avons pour responsabilité d'observer les commandements de Dieu. Voilà le résumé de la sagesse de Salomon. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. En ce soir, au nom de la parole du Seigneur, nous voulons vous dire, Dieu vous demande de le craindre et d'observer ses commandements. Ça, c'est la base de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Dans ces 10 commandements, nous avons le 4e commandement qui parle du jour du repos. Exode 20, verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis pour vous. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, Dieu donne la raison, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Fin de citation. Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu vous demande de vous souvenir du jour du repos. Ce n'est pas le jour du repos d'une religion de peuple. Et comme c'est écrit dans les 10 commandements, le 4e, pour être plus précis ici, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Gloire à Dieu. Le sabbat, le 7e jour, ce n'est pas le jour du repos du peuple juif, d'une église, mais le Dieu que tu aimes, le Dieu que tu sais, c'est ce Dieu qui te donne ce jour du repos. C'est son jour de repos. Et ça t'écrit dans les 10 commandements, cette loi qui est immuable, cette loi qui est éternelle. Dieu te dit ce soir de te souvenir de son jour de repos. Et il te dit, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Dieu te parle en ce soir d'une manière bien spéciale. Oui, il t'invite à te souvenir de ce jour. Oui, c'est un jour béni et sanctifié. Le jour du repos est béni et sanctifié. Sanctifié signifie mettre à part pour un saint usage. Nous devons mettre à part le jour du repos de l'Éternel. Cependant, malheureusement, plusieurs déclarent que Paul a enseigné l'abolissement des commandements de Dieu. Cependant, dans 1 Corinthiens 7, verset 19, Paul a écrit « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Amen. Paul a déclaré « L'observation des commandements de Dieu est tout. » Dans la vie chrétienne, dans le combat spirituel, dans ce cheminement spirituel, l'observation des commandements de Dieu est tout.
voilà l'évangile de Paul, voilà la déclaration de Paul, voilà la position de Paul. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 21, Paul fait une très grande déclaration, une fameuse déclaration, quand il dit « Je ne suis pas sans la loi de Dieu. » Amen. 1 Corinthiens 9, le verset 21. Paul déclare ici qu'il n'est pas sans la loi de Dieu. Alors, pour prouver à l'homme l'importance de sa loi, pour prouver à l'homme l'importance des 10 commandements, Dieu les a écrits de son propre droit. Et nous devons dire, à travers toute la Bible, à travers les 66 livres de la Bible, les 10 commandements, la loi de Dieu est le seul document écrit du droit de Dieu. Et ce que Dieu a écrit, il ne va pas l'effacer, car il est Dieu, il ne commet pas d'erreur. Ce qu'il a écrit est écrit pour l'éternité. Paul a gardé la loi de Dieu. Paul a gardé les 10 commandements. Paul a observé le sabbat de l'Éternel. Et Jésus aussi, dans Luc 4, verset 16, a observé le sabbat de l'Éternel. Le sabbat, c'est un commandement que l'ennemi veut détruire à tout prix. Satan veut détruire le 4e commandement à tout prix, car c'est le seul commandement qui nous demande d'adorer Dieu en tant que créateur. Aïe, aïe, aïe. Seul le 4e commandement, nous vous demandons de bien suivre maintenant, encore. Seul le 4e commandement fait vraiment la différence entre Dieu et Satan. Car seul le 4e commandement nous dit que Dieu est créateur. Seul Dieu est créateur. Satan a beaucoup de pouvoir, c'est vrai. Mais Satan demeure et il va demeurer une créature. Seul Dieu est créateur. Et tout a été créé par Dieu et par lui seul. Et pour sceller ce concept, pour sceller cette vérité, pour inscrire cette vérité pour l'éternité, Dieu l'a mise dans les 10 commandements pour dire, c'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et pour cela, il nous demande de l'adorer le 7e jour. Chaque 7e jour, nous nous rappelons que Dieu est créateur. Amen. Le 4e commandement est un démenti formel à Darwin. C'est un démenti formel à l'évolution. Dieu a créé l'homme. Et chaque sabbat, chaque 7e jour, c'est le moment de nous rappeler, nous avons un créateur. Amen. Nous avons un Dieu qui nous a créés. Et nous sommes des merveilles à sa gloire. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution, non. Nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Et pour nous rappeler de cette vérité extraordinaire, Dieu nous donne le sabbat, le 4e commandement, pour nous rappeler de ce jour extraordinaire, pour nous rappeler que Dieu seul est créateur. Le dimanche n'est pas le jour d'adoration. Quoique je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me regardent maintenant et qui observent le dimanche comme jour de repos. Et plusieurs personnes sont très sincères. C'est ce qu'elles ont appris. Mais nous devons toujours nous rappeler, il nous faut suivre la parole de Dieu et non la tradition. Le dimanche, c'est une tradition humaine. Le dimanche comme jour du repos, c'est une invention humaine. C'est Constantin le Grand, vers l'an 321 après Jésus-Christ, qui a initié
le changement du 7e jour, samedi, au premier jour, dimanche, comme jour de repos. Et le système papal a ratifié ce changement. Cela n'a rien à voir avec la Bible. Ce changement n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas biblique. Le jour du repos de l'Éternel, nous retrouvons ce jour dans le 4e commandement, et c'était déjà là depuis la Genèse, dès la création, et jusque dans le ciel. Ésaïe nous dit, à chaque sabbat, dans le ciel, sur la nouvelle terre, à chaque sabbat, nous aurons à nous prosterner devant l'Éternel. La loi de Dieu est immuable, le sabbat est immuable. Alors, voilà la vérité. Pour le moment, nous devons observer la parole du Seigneur. Le problème du jour d'adoration, c'est un problème très sérieux. Nous vous demandons de suivre attentivement. Ce problème d'adoration, ce problème de jour du repos, c'est un problème très sérieux. Dieu demande à l'homme de l'adorer et Dieu donne un jour pour l'adorer, le 7e jour, le samedi. Satan aussi veut être adoré. Comme vous le savez, le plan initial de Satan, c'était de devenir Dieu, de lui faire passer pour Dieu. Mais seul Dieu est Dieu et il y a un point d'arrêt, c'est la création. Satan ne peut créer, seul Dieu a le pouvoir de créer, seul Dieu est créateur et pour tel, il donne un jour pour l'adorer. Cependant, Satan tient toujours à cette question d'adoration. Satan veut recevoir de l'homme de l'adoration. L'adoration est très importante pour Satan. Vous vous rappelez, dans le désert, lors de la tentation de Jésus-Christ, Satan a demandé à Jésus de l'adorer. Quelle tentation! Satan a demandé à Jésus de l'adorer, car il tient à l'adoration. Et je dois vous dire que ce problème est très sérieux et c'est ce problème d'adoration, c'est ce conflit d'adoration qui va terminer l'histoire de ce monde. Chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, au nom de la parole du Seigneur, cette question d'adoration est très sérieuse. Et c'est ce problème d'adoration, c'est ce conflit d'adoration qui va terminer l'histoire de notre terre. D'Apocalypse 13, verset 12, je lis pour vous. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, à la fin des temps, toute la terre va adorer la bête. Ça, c'est écrit. Dieu envoie aussi dans ce même livre, Dieu envoie une invitation au chapitre 14, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les versets 6 et 7. Je lis pour vous. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ici, Dieu demande à l'humanité, ici,
Dieu vous demande de l'adorer. Et l'ange s'est écrié d'une voix forte, avec puissance. Craignez Dieu. Ne vivez pas de la crainte des hommes. Ne vivez pas de la crainte de la tradition. Craignez Dieu et lui seul. Craignez Dieu, chers amis, ce soir. Craignez Dieu. Prêtez attention à sa parole. Obéissez à sa parole. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. En vérité, un jour, nous serons tous jugés. Un jour, vous serez jugés. C'est la parole du Seigneur. Et comme Salomon l'a dit tantôt, la loi de Dieu sera la base du jugement. Et nous avons ici cette invitation à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et l'ange de préciser, toujours avec cette voix forte, adorer, oui, adorer. C'est le cri que nous retrouvons dans le dernier livre de la Bible. Adorer Dieu. Nous avons l'adoration depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Adorer Dieu. Et avec une précision, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source d'eau. Lorsque nous voyons ce texte de près, c'est comme le 4e commandement. C'est une nouvelle façon de nous montrer le 4e commandement. Apocalypse 14, verset 7. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Chers amis, de grands événements sont devant nous. Nous n'avons pas ces 2 semaines juste pour avoir ces 2 semaines. Nous n'avons pas ces 2 semaines juste pour vous parler d'un thème de délivrance, pour parler. Non! Dieu a permis d'avoir ces 2 semaines pour vous préparer pour les événements à venir. Comme vous pouvez le constater, nous vivons maintenant à l'heure de grands changements. Nous vivons maintenant des moments difficiles dans l'histoire de ce monde. Et ce que nous sommes en train de vivre maintenant n'est rien. Aïe, aïe, aïe. Devant les grands événements à venir. Chers amis, vous qui êtes branchés là où vous trouvez, sur Facebook, sur YouTube, sur la ligne de prière, sur les réseaux sociaux, Dieu veut vous préparer pour ces grands événements. C'est le moment d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Oui, très bientôt, le monde va venir avec des raisons climatiques, avec des raisons politiques, avec des raisons de bien-être commun, avec des raisons d'ordre public, pour imposer à la terre un autre jour de repos autre que le jour du repos de l'Éternel, autre que le 4e commandement, autre que le 7e jour, autre que le samedi. Oui, très bientôt, ça va venir. C'est le moment plus que jamais de prêter attention à cette voix, la voix de l'Éternel, qui vous dicte la voie à suivre. C'est le moment de prendre une pause et de réfléchir, car Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Dieu a des plans merveilleux pour vous. C'est votre Créateur. Il vous a créé, il vous aime et il a un plan pour votre avenir.
Alors, ces jours seront très difficiles. Mais, gloire à Dieu, jusqu'à la fin, malgré l'imposition de ce nouveau jour de repos, mais jusqu'à la fin, nous aurons au Canada, aux États-Unis, en France, en Haïti, en Afrique et partout dans le monde. Ah oui, nous aurons des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants à rester fidèles à Jésus-Christ et à rester fidèles au commandement de l'Éternel, aux 10 commandements de l'Éternel, pas 9, mais la loi de Dieu, cette loi qui est immuable. Alors, dans le dernier livre de la Bible, ce livre qui est écrit pour la fin des temps, Jean a vu que plusieurs personnes sincères vont rester fidèles. Apocalypse 14, verset 12. Je lis pour vous. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est pour la fin des temps. Jean a écrit ce livre vers les années 90. C'est-à-dire après Paul, après les écrits de Paul, après la mort de Paul. Et Jean a vu dans les derniers jours des hommes et des femmes, il y aura des hommes et des femmes à rester fidèles, à observer les commandements de Dieu et à retenir la foi de Jésus-Christ. Amen. La loi de Dieu ne nous sauve pas. Seul Jésus nous sauve et par grâce. Et Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne devons pas vivre seulement avec les 10 commandements. Non, c'est Jésus d'abord et ensuite les 10 commandements. Oui, Paul a écrit qu'il ne vit pas sans la loi de Dieu. Et ici, Jean a vu dans les derniers jours, les saints vont rester fidèles pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. En ces temps de confusion, en ces temps de ténèbres spirituelles, c'est le moment plus que jamais de consolider votre alliance avec Jésus. Jésus a une solide alliance qu'il veut faire avec vous. C'est possible que cette parole que vous entendez ce soir peut choquer plusieurs. Mais nous ne sommes pas venus ici pour vous choquer. Nous sommes venus seulement pour vous apporter, pour proclamer la parole de l'Éternel. Nous vous disons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vous donner notre croyance, notre philosophie. Non! Nous proclamons la parole de Dieu. Et oui et amen. Cette parole fidèle. Oui, des événements terribles nous attendent. Nous avons besoin d'une solide alliance avec l'Éternel, car le Dieu de la Bible est le Dieu de l'alliance. Quand vous rentrez en alliance avec Jésus, vous serez en sécurité. Quand les tempêtes de la fin des temps vont fondre sur tous les habitants de la terre, nous serons en sécurité. Vous serez en sécurité, vous qui faites alliance avec l'Éternel. Ce Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, ce même Dieu sera aussi avec tous ceux qui sont en alliance avec lui. Et le psaume 91 est toujours présent pour dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Malgré les événements à venir, sois sans crainte. Sois sans crainte. Pas raison d'avoir peur. L'Éternel te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Dieu est fidèle. Fidèle à son alliance. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quand tu as mon refuge, ô Éternel, tu fais du chaos ta retraite, alors aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, amen, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spigue, béni soit l'Éternel. Tu marcheras sur le lion et sur la spigue, béni soit l'Éternel. Je reprends. Tu marcheras sur le lion et sur la spigue au nom de Jésus-Christ, au nom de la Trinité. Oui, tu marcheras sur le lion et sur la spigue. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, amen. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, amen. Dans la détresse à venir, l'Éternel des armées sera avec toi. Pas question d'avoir peur, pas question de vivre dans la crainte, non. Nous servons un Dieu tout-puissant et il donne sa parole, il te donne sa parole. La seule condition, c'est d'entrer en alliance avec ce Dieu tout-puissant. Oui, je précise, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, amen, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, amen. Oui, l'alliance que Jésus t'offre en ce soir, c'est une alliance solide, c'est une solide alliance. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, j'ai un verset pour vous très important. Daniel 9, verset 27. Daniel 9, verset 27. C'est dans ce verset où l'Esprit Saint donne à Daniel cette révélation de la solide alliance. Daniel 9, verset 27. Je lis pour vous. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Amen. Ici, c'est une prophétie. Ici, Daniel nous parle de la mort de Jésus-Christ. Et avec la mort de Jésus-Christ, nous avons une solide alliance. J'aime l'expression. Une solide alliance. C'est ce que Daniel a écrit dans son livre. Chapitre 9, verset 27. Il fera, ici c'est Jésus-Christ, il fera une solide alliance. Au nom de la parole de Dieu, je veux vous dire, oui, je veux vous dire, Jésus a une solide alliance. Amen. Vous qui souffrez, je veux vous dire en ce soir, Jésus a une solide alliance. Vous qui tremblez devant les événements d'aujourd'hui, je veux vous rappeler, Jésus a une solide alliance. Amen. Vous qui ne savez pas quoi faire, je dois vous dire aujourd'hui, Jésus a une solide alliance. Vous qui êtes dans la vallée de la décision, c'est le moment de vous positionner en ce soir, car Jésus a une solide alliance. C'est sa parole. Daniel 9, verset 27. Et nous disons Amen. À ceux qui croient en Jésus, ces personnes sont dans une solide alliance. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, aïe, 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 vous êtes entrés dans une solide alliance avec la Trinité. Amen. Lorsque vous dites oui à Jésus-Christ, vous êtes entrés dans une solide alliance avec le Père, une solide alliance avec le Fils, une solide alliance avec le Saint-Esprit. Et nous disons, béni soit l'Éternel. La nouvelle alliance est une solide alliance.
votre salut est garanti. Une solide alliance. Lorsque nous lisons l'expression solide alliance, c'est-à-dire personne, aïe aïe aïe, personne ne peut briser cette alliance. Amen. Rien ne peut briser cette alliance. Amen. Aucune puissance ne peut rompre cette alliance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, c'est une solide alliance. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes en sécurité quand vous êtes en alliance avec l'Éternel. Quand vous faites alliance avec Jésus-Christ, Daniel 9, 27 vous dit, vous êtes dans une solide alliance. Alors, en ces temps de crise, vous avez besoin d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. En ces temps de Covid-19, vous avez besoin d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. En ce temps où la mort frappe plus que jamais, la mort frappe chaque jour. Vous avez besoin en vérité d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. En ces temps de conflit à tous les niveaux, c'est le moment plus que jamais d'entrer en alliance, d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. En ce temps où l'ennemi fait ravage dans les familles, c'est le moment plus que jamais d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. En ce temps où l'ennemi veut détruire les mariages, c'est le temps plus que jamais d'entrer dans cette solide alliance avec l'Éternel. Quand vous êtes dans cette solide alliance, la victoire est assurée. Alors, votre vie sera réussie grâce à cette solide alliance. Aïe, aïe, aïe. En mai 1948, l'Allemagne envahit la France. L'armée française a déserté. Et devant la puissance des chars, de l'artillerie et des bombardiers allemands, Charles de Gaulle, de son côté, a fui la France pour se réfugier en Angleterre. Et le 18 juin 1840, pour mettre les Français en confiance, Charles de Gaulle va à BBC de Londres et lance cet appel aux Français. Et il dit, la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Charles de Gaulle disait cela parce qu'il comptait sur les Alliés. Charles de Gaulle disait cela parce qu'il comptait sur les Américains. Alors, en ce soir, je veux te dire, cher ami, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as un vaste empire derrière toi. Tu as un vaste empire derrière ta famille. Et ce vaste empire, c'est l'Éternel des armées. Amen. Oui, c'est le moment plus que jamais de répondre à l'appel de Jésus-Christ. C'est le moment plus que jamais de faire alliance avec ce Seigneur, avec ce Sauveur. Et effectivement, les Alliés ont délivré la France grâce à l'alliance faite entre France et les Alliés. Dieu aussi est prêt à vous délivrer lorsque vous faites alliance avec lui. Sors, cher ami, oui, sors de ton hésitation. Ne sois pas esclave de ta question, de tes doutes, de ta rationalité. Non, décide toi-même de sauver ton âme ce soir. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Oui, c'est le moment plus que jamais de faire alliance avec Jésus-Christ. Sois libéré de ton esprit cartésien
Et Jésus veut te donner une raison supérieure pour vivre. Dès que tu entres dans cette solide alliance avec Jésus-Christ, ton avenir sur la terre est garanti et tu es prêt pour l'éternité. Amen. Dans Ésaïe 54, verset 17, Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Lorsque vous êtes en alliance avec l'Éternel, vous êtes en sécurité. Il n'y a rien à craindre, car votre vie se trouve entre les mains de votre Créateur. Ce soir, Jésus t'appelle ce soir. Il y a une décision à prendre ce soir. Jésus t'appelle à faire alliance avec lui. Jésus t'appelle ce soir à entrer dans cette solide alliance. Une alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance, car cette solide alliance est scellée par le sang de Jésus. Amen. Et il y a pouvoir dans ce sang, il y a délivrance dans ce sang, il y a protection dans ce sang, il y a succès dans ce sang, il y a pardon dans ce sang, il y a vie éternelle dans ce sang. Oui, Christ t'appelle aujourd'hui, Christ t'appelle maintenant. C'est le moment de dire oui à Jésus. J'entends ta voix, je veux te suivre. Et c'est ma décision ce soir d'entrer dans cette solide alliance. Amen. Cher ami, là où tu te trouves, dans le confort de ta maison, dans le confort de ton office, dans le confort de ton bureau, Jésus te parle. C'est un ami, c'est un frère. Il veut te sauver. Il te propose cette solide alliance. Tu n'as rien à craindre. Quel regret de vivre sur la terre, dans le plaisir, dans la richesse, dans la gloire, pour finir finalement à perdre son âme. Ce soir, Jésus te dit, il te manque une chose. Il y a un vide dans ton cœur et ce vide a la forme de Dieu. Seul Dieu peut combler ce vide. Il t'appelle. Cher ami, c'est le moment d'entrer dans cette alliance. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a un repos pour vous, un repos du 7e jour, un repos de tous les jours aussi, vive en Jésus-Christ. C'est le moment plus que jamais d'entrer dans cette alliance pour dire oui. J'avais des questions, j'avais des doutes, mais finalement, Jésus, j'ai entendu ta voix. Finalement, j'ai entendu l'appel du Saint-Esprit. Finalement, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Jésus dit encore, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Jésus frappe maintenant à la porte de ton cœur. Cher ami, c'est ton jour de salut. C'est ton jour d'entrer dans cette alliance. Plus que jamais, en ces temps fâcheux, en ces temps difficiles, nous avons besoin d'entrer dans cette solide alliance pour vivre en sécurité, car Dieu prendra le contrôle de votre vie. Je vous invite à prier maintenant pour dire personnellement, Seigneur, merci pour ta parole en ce soir. Merci pour cette révélation. C'est ma décision. Je veux dire oui à Jésus. Dieu veut des hommes et des femmes de résolution. Dieu veut des hommes et des femmes de conviction. Dieu veut des hommes et des femmes de résolution, de détermination. La Bible nous dit,
Les lâches ne seront pas sauvés. Il n'y a rien à craindre. Dieu sera avec toi. Prends ta décision. Prends ta décision. L'Esprit Saint t'appelle. Nous prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père Céleste, d'où Jésus, merci pour ta révélation en ce soir. Merci pour cette solide alliance, Seigneur. Merci, Jésus. Tu as beaucoup souffert pour ratifier cette solide alliance. Mais gloire à Dieu, ton sang fut versé, ok. Mais maintenant, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu détiens tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En ce soir, Seigneur, voici tes enfants devant toi. Certains se trouvent dans leur chambre, d'autres dans d'autres lieux, en voyage, au bureau. Mais tu parles à tes enfants ce soir, et tu parles à chacun de nous. Tu connais nos luttes, nos manquements, et merci Seigneur pour cette décision que tu as placée dans nos cœurs. Accepte ces décisions, Seigneur. Merci pour ces âmes, pour ces amis qui disent oui ce soir, je veux faire alliance avec Jésus-Christ. Je veux faire alliance avec la Trinité. Je veux entrer dans cette solide alliance. C'est vrai, les choses s'annoncent difficiles sur la terre. C'est vrai. Il y a des événements, de grands événements fâcheux qui nous attendent, c'est vrai. Mais gloire à Dieu, nous servons l'Éternel des armées, celui qui est notre refuge, et il nous gardera de tout mal. Seigneur, garde tes enfants ce soir. Que tu nous donnes la détermination d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Entends nos cris, pardonne-nous, sauve-nous, couvre-nous de ton sang, remplis-nous de ton Esprit Saint, couvre-nous de ton sang, remplis-nous de ton Esprit Saint et prépare-nous pour le ciel. Nous te prions au Père, au nom de Jésus-Christ, le puissant vainqueur, le défenseur des enfants de ton peuple, Michael, lui qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Chers amis, nous vous invitons à faire le coup de fil, appeler, tu as le numéro sur l'écran, nous t'invitons maintenant à faire le coup de fil, et donner votre nom, et il y a des amis qui sont toujours disposés à prier pour vous, et je dois vous dire, avec Jésus, vous êtes en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen encore. Oui, par Jésus, nous avons une alliance éternelle, une alliance solide. À quoi qu'il arrive, nous pouvons compter sur Jésus. Car il nous donne la paix, une paix que le monde ne peut nous donner. Et il nous a dit, ne sois pas effrayé, ne sois pas inquiet, car il est toujours là avec nous. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir et nous vous attendons demain à la même heure pour une prédication pareille. Merci et bonne soirée. Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la Covid-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur? Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du docteur Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir
dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram, ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prières sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance, 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 délivrance.